Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attaquer à faire une vidange moteur sur une Mégane 4. Donc je vais te montrer les outils qu'il te faut, comment faire ta vidange et le nombre de litres, je vais te dire par rapport à la fiche technique. Et sinon sur ce modèle là c'est assez facile, tu as ton filtre, il est devant, je vais te montrer après. Et au niveau de la vidange, on va faire une vidange type classique par ouverture du bouchon de carter. J'aime pas du tout les vidanges faites par aspiration. Ça laisse énormément de dépôts à l'intérieur du carter, ce qui n'est pas bien pour le moteur dans le temps. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas démonter ton carter inférieur. Donc pour démonter ton carter inférieur, il faut que tu enlèves les 7 vis qui sont là. Donc tu en as 3 en haut, 2 au milieu et 2 en bas. Et tu as 2 clips à tirer en fait. Donc voilà, notre température est arrivée à 60 degrés. Donc on va éteindre le véhicule. Voilà, on va enlever la clé pour pas qu'elle redémarre. Et maintenant on va s'attaquer à la vidange. Donc pour faire la vidange, c'est simple. Tu vas commencer par ouvrir ton bouchon. Là, tu l'ouvres légèrement, à ce que l'air puisse rentrer. Donc sur ce modèle là, ton filtre à huile est juste là. Donc il va falloir qu'on fasse sûrement un peu de place. On va voir, peut-être que je vais arriver à le sortir. Je sais pas, je vais voir après quand on sera sur le moment. Première étape, déjà tu vas te munir d'un carré de vidange. J'en ai deux, parce que je sais pas le modèle exact de la voiture. Donc il te faut un carré de vidange. Bien sûr, il te faut un bac de récupération. Et là je vais te positionner en dessous et je vais te montrer où est le bouchon et comment l'ouvrir. Donc maintenant, une fois que tu es en dessous, donc je me positionne, tu vas desserrer ton bouchon de vidange. Donc le bouchon de vidange c'est celui-ci. Voilà. Donc pour le desserrer, c'est dans le sens horaire, comment expliquer, dans le sens anti-horaire d'une montre. Voilà, tac, là il est desserré. Voilà, je lui mets mon bac dessous et là tu ouvres le bouchon petit à petit. Tu maintiens une pression sur le bouchon, voilà, ce qui permet d'éviter d'en avoir plein les mains, même si on en aura quand même. Quand tu vois que ton bouchon il commence à bouger, donc attends, hop, là on est encore un peu, et voilà, et là on vidange. Oh, elle est bien noire, hein. Donc là notre vidange, tu vas la laisser couler, on va dire un bon quart d'heure. Quand il n'y a plus rien qui sort, ton moteur est prêt à refermer. Donc voilà, déjà on enlève l'huile. T'oublies pas, tu changes le joint, ton joint de vidange à chaque fois. T'en mets un neuf tout le temps. Donc pour démonter ton filtre à huile, il te faut une clé à filtre à huile. Ouais, moi j'aime bien cela parce que ça passe bien. Sur ce modèle là on n'a pas besoin de démonter toutes les durites, tu vois, on passe nickel. Bon c'est chiant parce qu'il y aura de l'huile qui va couler, comme tous les filtres à huile, hein, à chaque fois que tu fais des vidanges. Donc tu maintiens ton appareil, tu le mets en place en pression et là tu commences à dévisser dans le sens inverse, tu vois, il se défait des aiguilles de montre. Donc là c'est bon. Là normalement j'ai assez, ça c'est pas serré très fort, hein. Voilà, normalement je peux le faire à la main. Voilà, c'est ce qui se passe tout le temps. Donc là on dessert à la main. Donc je vais mettre un bac, tirer un peu le bac pour éviter que ça coule par terre. Voilà. Est-ce que je peux mettre un chiffon de protection? Ouais, vous me mettez un chiffon de protection. Est-ce qu'on a ça dans le coin? Ah, ça sera un papier, j'ai pas de chiffon. Donc là je vais mettre un papier de protection pour éviter que l'huile tombe sur le compresseur de clim. Voilà. Voilà, ici. Et qu'elle suive le chemin pour aller par terre.
dans le bac de récupération. Et là on défait notre filtre à huile. Donc voilà, ça va couler hein, comme tous les filtres à huile. Est-ce que ça coule dans notre bac? Voilà, c'est bon, ça coule dans le bac. Nickel. Et là on défait notre filtre à huile. Hop. Hop, on inverse. Faut pas faire tomber partout. Et c'est bon. Donc là notre filtre à huile est démonté. Là on va enlever le papier pour éviter que ça pourrisse toute la voiture. Ça c'est toujours chiant. Et on va passer un coup de nettoyant frein. Voilà. Ça c'est nickel. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que ce soit le même. Donc là on va vérifier. Bon, ça c'est la marque Purflux, mais il y a d'autres marques, pareil, il y en a plein. Donc on va vérifier visuellement que ce soit le même modèle. Hop. Donc là notre filtre, il fait la même taille. Voilà. C'est le même pas de vis. C'est nickel. Là ce qu'on va faire, on va prégraisser. Donc tu récupères un peu d'huile de l'ancien. Ça c'est pour les futurs démontages. Donc là tu prégraisses ton joint. Donc là c'est bon. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essuyer la portée ici. Donc tu essuies ta portée de joint. Voilà, c'est nickel. Et tu vas venir remplacer ton filtre à huile. Donc tu vois, ça passe sans démonter toute ta voiture. Hop. Une fois que c'est serré, tu le serres à la main. Hop, un bon coup. Voilà. Ça sert à rien de mettre une force extrême parce qu'il va se coller. Hop. Et voilà. Là, notre filtre, il est en place. Il est fixé. Et on a terminé. Là, on a eu assez de temps pour que l'huile a coulé. Donc c'est plus ou moins en même temps. On va s'occuper d'enlever, bah là le joint il a été utilisé plusieurs fois, donc pour l'enlever ça va être un peu chiant. Et là on va le remplacer par un joint neuf. Alors, on m'a dit qu'il y en avait dans la portière. Donc là tu compares si c'est les mêmes. Alors visuellement c'est pas tout à fait les mêmes. Est-ce qu'il va y aller? Ouais, il va y aller, c'est bon. Celui-là, il est vachement usé. Ouais. Dommage qu'il soit pas en cuivre, mais il a la collerette de joint. Donc là, ce qu'on fait, on passe un coup de nettoyant sur le bouchon. On rentre notre joint. Voilà, nickel. Et on le remonte sur la voiture. Donc tu essuies ta portée de bouchon. Voilà, il reste quasiment rien, là, c'est même pas un filet qui coule. Voilà, c'est nickel. Et là, on remet notre bouchon de vidange. Toujours chiant les bouchons de vidange. On a toujours plein les mains. Donc là je serre. Hop, je mets contact. Voilà. Là je pousse mon bac d'huile. Sinon je peux pas le serrer. Je prends mon carré de serrage. Et là tu resserres à l'inverse. Donc là c'est sens horaire
Encore un petit peu. Alors c'est de l'alu, tu fais gaffe. Tu serres mais pas trop. Et voilà. Nickel. Donc là, un coup d'essuyage pour enlever le surplus d'huile. Voilà. Là, j'essuie, je nettoie ce qui a coulé du filtre à huile tout à l'heure. Et là, je rends la portée extrêmement sèche. Voilà. Tu vérifies, t'as vraiment bien serré, voilà, pour être sûr. Je fais toujours ça 2 fois. Donc je vérifie une deuxième fois. Hop, hop, on voit, c'est bien serré, le moteur bouge. Donc c'est qu'on est OK. Une fois que tu as refermé ton bouchon de vidange, et une fois que tu as remis ton filtre, on va s'attaquer au remplissage du moteur. Alors au niveau des grades des huiles, moi là j'ai mis une 540. Pourquoi 540 ici? Parce que tu peux mettre 530. C'est parce qu'en fait 530 dans le sud il fait trop chaud. Donc je préfère qu'elle soit un tout petit peu plus épaisse à chaud ici. Par contre 540 ça n'ira pas en région parisienne s'il fait plus froid. Ou dans les Alpes. Là c'est vraiment un indice, c'est en fonction du moteur, de l'endroit où tu habites et des températures d'utilisation du véhicule. Ce qu'il faut dire c'est que l'été dans le sud des fois il fait entre 40 et 42 degrés, ton air est très chaud, ton moteur est très chaud, et plus ton huile est chaude et au plus comment dire, ton moteur a une huile fluide. Donc elle va s'abîmer plus vite, abîmer tes internes. Donc ce qu'il faut, c'est mettre l'indice en fonction de ton moteur en premier et en fonction de ta région. L'adapter. Donc là, ce qu'on va faire, donc pour le mettre, donc je sais que j'ai 4 litres 4. Donc là, tu as une graduation sur le bidon, tu vois, qui va jusqu'à 5 litres. On va déjà y mettre 3 litres 8 parce qu'on a fait le filtre et en fait, la vidange plus filtre, c'est plus ou moins 4 litres 4 sur ce moteur. Mais on ne veut pas remplir complètement d'entrée. Parce que comme je ne suis pas assez droit, il faut que le véhicule soit vraiment nickel. Donc on va déjà lui mettre de quoi fonctionner normalement. Donc là, j'ouvre le bouchon. Alors tu fais gaffe sur les Renault. Le remplissage se fait par la jauge. Sur ce modèle-là. Donc ça descend pas vite. Donc il faut y aller doucement. Et là on commence à remplir. Donc là, je vais vérifier combien j'en ai mis. Donc là, je suis à peu près à 3 litres 200. Donc j'en ai mis 1 litre 8. Hop, on va vérifier combien il nous en reste. Donc là on est à 2 litres 200. Donc on a mis à peu près 2 litres 800. Combien il nous en reste?
Donc 4 petites 4. 4 petites 4, il nous en restait... c'est pratiquement un bidon entier. Donc là on est à... qu'est-ce que je veux dire? Là il me reste 1 litre 6. 1 litre 6 de moins 5 litres, ça fait 3 litres 4. On va rajouter un peu, on n'en a pas assez. Voilà, on va y mettre 4 litres. Encore un peu. Voilà, là on y a mis 4 litres. Donc déjà là, on a assez de niveau pour faire fonctionner le véhicule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà attendre que l'huile coule bien jusqu'en bas du carter. Parce que là, tu pourras pas vérifier ta jauge. Hein. Vu que tu remplis sur le même endroit, alors je vais te montrer. Alors, je vais te montrer comment on vient de remplir. Le gros défaut de la Mégane, c'est que si tu vas pour vérifier ton niveau maintenant, tu pourras pas le vérifier parce que toute ta jauge elle est pleine. Mais qu'on voit qu'on est plus ou moins là. Tu vois, il y a un trait noir de fond. Donc là on referme et on va procéder à la mise en route du véhicule. Donc pour mettre en route un véhicule que tu viens de vidanger, surtout tu n'accélères jamais tant que tu n'as pas passé... parce que comment t'expliquer, vu qu'on a vidangé le filtre et le carter, il faut attendre que l'huile monte en pression et des fois ça peut prendre 2-3 secondes. Et pendant ces 2-3 secondes, tu n'as pas assez de pression pour faire fonctionner correctement tout ce qui est palier de moteur, et surtout c'est ton turbo que tu peux user prématurément. Donc là tu fermes, tu vérifies en dessous, bien sûr, tu vérifies que tu n'as pas de fuite sur le bouchon et on n'en a pas, donc ça c'est bon. Et là on va procéder au démarrage du véhicule. Donc comme j'ai dit, donc attends, je vais te prendre à la main. Comme j'ai dit, tu mets la clé, donc on freine, vérifie qu'il n'y a pas de vitesse, et on la laisse tourner. Voilà, pas d'accélération. Et on va la couper. Voilà, comme ça la pression d'huile est en train de monter partout. Et là tu redémarres. Ah, appuie sur le frein. Voilà. Là maintenant, tu laisses tourner un moment. Sans accélération. Ce qu'on va faire, on va profiter. On va aller... est-ce qu'on va ici sur révision, on reste appuyé. Non, on peut pas, il faut l'étendre. Donc voilà. Là maintenant tu vas vérifier maintenant que ton moteur tourne. Tu vérifies que tu n'as pas de fuite. On la lampe. Donc là tu vérifies que tu n'as pas de fuite. Tu vérifies que tu n'as pas de fuite au niveau de ton filtre à huile. Donc là c'est bon. C'est nickel. Là tu vérifies en dessous que tu n'as pas de fuite sur le bouchon de remplissage. Enfin de vidange, pardon. Tu vérifies que tu n'as pas de fuite sur le bouchon de vidange. Donc là c'est bon, on n'a pas de fuite. Donc voilà, notre vidange elle est faite, elle est finie. Donc tu vérifies bien que ton bouchon il fuit pas. Une fois que ta voiture est sur le plat et que ton moteur il a tourné, tu attends un petit quart d'heure histoire que l'huile redescende. Tu vérifies ton niveau d'huile, à ce qu'elle soit entre le milieu et le maxi.
Une fois que tu as fait ça, bah, c'est bon, tu es reparti pour 15 000 km et plus ou moins 2 ans pour l'huile. Voilà, tu mets 2 ans pour l'huile, 15 000 km pour ta vidange. Et t'oublies pas de faire le reset au tableau de bord de la révision. Donc comme je t'ai montré, tu mets la carte, tu freines pas en fait, tu démarres le véhicule, donc il va dire que tu n'as pas la pédale de frein enfoncée. Tu vas dans le menu révision et tu restes appuyé sur le bouton pendant 10 secondes. Au bout d'un moment, tu vas avoir ton défilement qui va s'afficher et il va être affiché. Bon, sur le véhicule là, il t'affiche que 13 500 km, mais tu vas à 15 000. 15 000 c'est bien pour une vidange comme ça, surtout avec de la 540. Même sur les Peugeot, tu vois, on va jusqu'à 20 000. Donc tu peux aller pareil. Voilà. Mais 15 000 c'est bien. Sinon, t'évites la long life là-dedans parce que c'est destructeur. Et tu mets que de la bonne huile. Plus ou moins, pas à peine de mettre des bidons à 70-80 balles. Tu mets, tu vois, enfin je te montre pas la marque. Tu mets des bidons, tu mets plus ou moins 39 € dans un bidon d'huile. Tu as plus ou moins un filtre à huile, selon où tu l'achètes, entre 5 et 10 €. Le temps de faire ta vidange, surtout sur la Mégane 4, comme celle-là, c'est hyper facile parce que t'as quasiment rien à démonter à part la plaque inférieure. Donc hyper facile, tu changes ton joint de vidange. Et si tu l'as fait toi-même, tu feras une économie par rapport à un garagiste. Bon après, si tu sais pas le faire, vaut mieux que tu la laisses faire un garagiste qui est compétent et qui va entretenir ton moteur de bonne qualité. Sinon, si tu l'as fait toi-même, ça te coûtera, allez, au maximum, je dirais entre 45 € selon l'huile que tu prends, mais compte plus ou moins, allez, 60 balles, t'es bien. Voilà, 60 €, tu auras fait ta vidange toi-même. Sur ce modèle-là, je dirais que pour faire la vidange, il te faut une clé de 10 pour dévisser le carter, donc les 7 vis du cache inférieur, donc celui-ci. Donc il te faut une clé de 10. Une fois que tu as défait tes 7 boulons, bah, tu y as accès tout de suite. Donc tu ouvres ton bouchon. En ouvrant avant, tu as mis à l'air au niveau de ton bouchon. Et tu changes ton filtre, bien sûr. Et on va dire le temps que tu démontes ton ancien filtre, ta vidange aura coulé entièrement. Donc tu remets ton filtre tu remets ton filtre sans oublier de le graisser. Tu le remets, le neuf. Tu remets d'entrée plus ou moins 3,8 litres d'huile d'entrée, ce qui va permettre de démarrer le moteur sans accélérer. C'est important. Sinon, bah, je te remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça t'a aidé le tuto pour faire une vidange sur une Mégane. Ce procédé-là, il est valable quasiment pour toutes les voitures. Hein. Toutes les voitures sont montées pareil. Évite surtout les vidanges par aspiration. Ça laisse trop de dépôt dans le carter, ça va flinguer ton turbo à la longue et tu vas te retrouver en panne. Et bien souvent, et je le dis, hein, et ça il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, les problèmes de filtre à particules sur ces véhicules-là, c'est soit dû parce que la voiture elle ne fait pas assez d'autoroute, donc ça c'est une chose, et la deuxième, c'est dû au mauvais entretien de l'huile qui flingue les turbos, et en fait ton turbo, bah, avec le temps, il va laisser passer de l'huile dans la canalisation d'air du turbo, et en fait ton moteur, l'huile il la crame pas complètement, et en fait ça colmate ton filtre à particules, ce qui fait qu'en fait tous les X, on va dire une fois par an ou 2 fois par an, tu es obligé de faire décolmater ton filtre à particules. Donc tu fais attention à tes vidanges, c'est ce qui est le plus important pour ton moteur et pour ton filtre à particules et pour ton turbo. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi, à bientôt, ciao ciao, à la prochaine.